Rapprochons-nous maintenant du lieu central de l'œuvre, la boutique de Tartes. Celle-ci est composée notamment d'un petit salon, d'une terrasse et du fournil. C'est ici que Mrs. Lovett interprète son premier air, The Worst Spies in London. Wait, where's your rush, where's your hurry? You gave me such a fright, I thought you was the ghost of a minute. Can't you sit you down, sit? All I meant is that I haven't seen a customer for weeks. Did you come in for a pie, sir? Do forgive me if me head's a little vague. What was that? But you think we had the plague? From the way that people keep avoiding, no you don't. Heaven knows I try, sir, but there's no one comes and even to inhale. Right you are, so would you like a drop of ale? Mind you, I can hardly blame them. These are probably the worst pies in London. I know nobody cares to take them. I should know, I make them, but good no, the worst pies in London. Even that's polite, the worst pies in London. If you dare to take a bite, is that just disgusting? You have to concede it. It's nothing but crusting. You drink this, you need it. The worst pies in London. And no wonder with the price of meat what it is when you get it. Never thought I'd live to see the day. Many think it was a treat for them poor animals. L'importance du texte ici est tout à fait intéressante et pose question. Imaginez être compositeur. Comment mettre un texte en musique? Il y a tout d'abord un lien global entre la musique et le personnage et son discours. Madame Lovett est décrite comme une femme vigoureuse, peu soignée dans la quarantaine. Cela donne peut-être des idées d'orchestration, avec notamment une forte présence des cuivres, ainsi qu'un traitement de la voix syllabique, à l'inverse de la soprano, qui elle chantait plutôt avec des vocalises. Le discours en lui-même, d'ailleurs, est plutôt hâtif, précipité, ce qui invite à choisir un tempo rapide et à utiliser des rythmes vifs. Puis vous vous intéresserez bien évidemment aux détails. On peut alors chercher un premier parallèle entre la phonétique du texte et la mélodie dans la musique. Voyez ce que dit Sondheim à propos des rimes. A rhyme draws the ear's attention to the word. So you don't make the least important word in the line the rhyme word. So you have to, and also a rhyme can take something that is not too strong and make it much stronger. If you tell a joke in rhyme, it's twice as funny as it would be if you just told it in prose, as if it was just a speech. The same words, but the rhyme does that to it. And that's one of the uses of rhyme, is not only to focus the attention on the word, but to strengthen what you're saying. So you can say something moderately banal, and it comes out to have much more life and vibrancy if it's rhymed sometimes. Now sometimes you avoid a rhyme because you don't want to draw the ear's attention. Because the ear's expecting. Exactly right. So you want to fool them, because one of the things you want to do in a song and in a scene and in a play is surprise an audience. You don't want them ahead of you, because if they're ahead of you, then they get bored. They say, oh, I saw that coming. It's an anticlimax. But if they didn't see it coming, that could be a scene or a character or a word. You can surprise them with a word. Cette interview est intéressante à plus d'un titre, et elle montre chez Sondheim d'énormes qualités pour créer un texte, une musique, mais aussi la présence d'un grand sens du théâtre. Observez par exemple la mise en valeur des rimes que nous propose Sondheim par un parallèle avec la mélodie et les notes finales. Did you come in for a pie, sir? Et Heaven knows I try, sir. deuxième parallèle intéressant à travailler, la métrique du texte avec le rythme dans la musique. Par exemple, dans le premier couplet, si l'on observe les deux premiers paragraphes, tous les deux sont composés de 26 pieds, tous les deux ont la même durée, à peu près 4 secondes. Mais la ponctuation étant différente, celle-ci implique donc des rythmes différents sur les mêmes cellules mélodiques. Wait, where's your rush, where's your hurry? You gave me such a fright, I thought you was the ghost of a minute. Can't you sit? Et Sit you down, sit. All I meant is that I haven't seen a customer for weeks. Did you come in for a pie? avant d'entrer dans le dernier lieu de notre visite, je voudrais attirer votre attention sur un autre song de Mrs. Lovett. En fait, il s'agit d'une reprise. La reprise de l'air de Benjamin Barker, chanté par Sweeney Todd et que nous avons entendu tout à l'heure. Mais comme bien souvent dans les comédies musicales, la reprise d'air entendu précédemment permet un jeu ou un éclairage sur les intentions des personnages. Et Sondheim se sert ici de cette reprise pour faire comprendre aux spectateurs l'attrait de Mrs. Lovett pour Sweeney Todd. There was a barber and his wife, and he was beautiful, a proper artist with a knife, but they transported him for life, and he was beautiful.
Dernier lieu donc de notre visite guidée, et lieu crucial, le barbershop. Dans ce salon, notre barbier Sweeney Todd, qui revient de 15 ans de bagne, retrouve son outil de travail, ses rasoirs. Ces retrouvailles sont exprimées dans la chanson My Friends de Sweeney Todd. Et cette chanson se termine par un duo entre Sweeney Todd lui-même et Mrs. Lovett. Un duo musical est une polyphonie, une superposition de mélodies, une superposition de phrases également, superposition de textes, chaque personnage pouvant rester dans son propre sens. Mais la musique permet justement la polyphonie, c'est-à-dire le fait d'entendre plusieurs choses en même temps et de comprendre donc plusieurs sens en même temps. Et comme nous allons le voir, ce duo à la fin de My Friends est un grand moment de théâtre musical. Voyez le double texte que nous permet d'entendre la polyphonie. Sweeney Todd. You there, my friend. Mrs. Lovett. I'm your friend too. Un peu plus loin, Sweeney Todd. Now, with a sigh, you grow warm in my hand. Et Mrs. Lovett, en même temps. Oh, Mr. Todd, you're warm in my hand. Et dans la deuxième strophe, la polyphonie va être encore plus intéressante. Sweeney Todd, toujours à ses rasoirs. Bientôt, vous connaîtrez des splendeurs dont vous n'avez jamais rêvé. Et en même temps, Mrs. Lovett, à Sweeney Todd, à l'aide d'une inversion sujet et complément. Mr. Todd, des splendeurs dont vous n'avez jamais rêvé seront vôtres. Voici ce que cela donne en musique. Let me hold you now. With a sigh, hold you warm in my hands, my friend, my clever friend. For you I do. Rest now, my friend. Never you feel the torch. Fold you. You can move it down. The torch splendor. You never have dreamed all your days with my lucky friend. Et voici ce que l'on retrouve juste après ce duo. My arm is complete again. Vous aurez bien sûr reconnu notre leitmotiv du prologue. Vous connaissez désormais les principaux lieux et personnages. Sweeney vient de retrouver ses rasoirs, Mrs. Lovett lui a avoué son amour, Anthony est épris de Johanna. Le plan diabolique de l'auteur est en marche. Au cours de cet épisode, nous avons abordé notamment le monde de la comédie musicale, les différents liens que l'on peut y trouver avec la musique de film et sa symbolique, le rapport texte-musique. Sweeney Todd est à la fois une comédie musicale atypique et reconnue, et maintenant, il ne reste plus qu'à l'écouter.